Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Il y a 5 ans, il y a eu un fameux débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et tout le monde a été déçu de ce débat parce que Marine Le Pen, que l'on croyait être une personne avec une excellente répartie, s'est fait complètement dominer par Emmanuel Macron, un jeune blanc-bec que l'on voyait se faire écraser par Marine. Mais voilà, Marine a fait l'objet d'une diabolisation telle qu'on lui a donné en fait aucune chance. Au point que Emmanuel Macron avait déjà fêté sa victoire après le premier tour. On ne va pas revenir en 2017, mais il y a quand même quelque chose d'important. Il est possible que nous ayons la même finale. C'est ce que les sondages annoncent. Je n'accorde aucune confiance aux sondages. Je sais qu'ils peuvent tricher, puisque j'ai travaillé pour des instituts, et je suis persuadé d'ailleurs qu'ils trichent. Mais ils ne peuvent pas mettre Marine Le Pen à 22% si elle en a en fait 5. Ils peuvent tricher de quelques pourcents, mais pas du simple au double. Or, elle est très haute dans les sondages, et donc il y a beaucoup de chances qu'elle soit au deuxième tour. Et donc le but de ma vidéo, c'est de dire, si jamais elle se retrouve encore face à Macron, ne faites pas la même erreur qu'il y a 5 ans. Moi je savais il y a 5 ans qu'avec 5 ans de Macron, ça allait être horrible. Et sur mon groupe Facebook, Éco-Naturaliste, on avait dit votez Le Pen pour faire barrage à Macron, parce que Macron, ça va être le pire du pire. Bon, après 5 ans, on l'a vu. Donc j'espère que plus personne ne fera l'erreur. Mais s'il est au deuxième tour, ça veut dire qu'il y a encore des gens qui croient que Macron peut faire quelque chose de bien. Je voudrais quand même vous signaler que Marine Le Pen, aussi nulle qu'elle ait été durant le débat au niveau réparti, au niveau charisme, elle n'a pas dit que des bêtises. Et ce qui nous est arrivé pendant 5 ans, elle l'avait annoncé. Je vous ai mis quelques extraits. Si jamais ils sont censurés parce qu'ils étaient protégés par des droits, eh bien ces extraits disparaîtraient de ma vidéo sur YouTube et il faudra aller les voir sur Crowdbunker ou Odyssée. Ou pourquoi pas aller revoir, si vous avez du courage, tout le débat de deuxième tour d'il y a 5 ans qui est toujours en ligne. Mais je vous assure, au niveau contenu, c'est elle qui avait raison et non pas Macron. Écoutez. Le choix politique que les Français vont devoir faire, c'est clair. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous, du saccage économique, notamment de nos grands groupes, du dépeçage de la France par les grands intérêts économiques, du communautarisme. Est-ce que vous n'avez pas fait profiter Monsieur Hollande de vos recettes ? Et si vous n'avez pas de recettes, parce que vos résultats ont été en l'occurrence extrêmement mauvais, il faut le dire, hein, en matière de chômage, alors pourquoi vous vous présentez à la présidence de la République? C'est quand même la seule vraie question qu'on doit poser, parce que vous avez eu les mains libres pour mettre en œuvre cette politique, et cette politique, elle a été catastrophique. Et elle a été catastrophique pourquoi? Parce que vous avez fait la seule chose que vous savez faire, Monsieur Macron, vous avez aidé les grands groupes, comme d'habitude. Le CICE, vous l'avez accordé en fait en priorité aux grands groupes, les TPE, PME qui réclamaient qu'on aille leur alléger leurs difficultés, leur donner de l'oxygène. Vous avez fait comme s'il n'existait pas, parce que vous avez refusé de supprimer la directive détachement des travailleurs, et qu'aujourd'hui, ce sont 300 à 500 000 emplois qui, en réalité, ne sont pas accessibles à nos compatriotes français, parce qu'ils sont remplis par des travailleurs détachés, soit d'ailleurs qui fraudent, soit qui fraudent pas, parce que ceux qui fraudent sont quasiment aussi nombreux, en l'occurrence, que ceux qui fraudent pas. Vous n'avez pas baissé les charges des TPE-PME, vous n'avez pas mis en œuvre de délai de paiement pour les TPE-PME, pas de guichet unique, pas de simplification administrative, pas de patriotisme économique. Ça vous horrifie parce que vous êtes un européiste convaincu. Donc tout ce qui vise à donner un avantage dans la commande publique à nos entreprises françaises, vous êtes contre, parce qu'il faut se soumettre. Vous êtes en fait la France qui se soumet aux exigences de l'Union européenne, à la concurrence internationale déloyale. Les agriculteurs ne vous ont pas vu les soutenir face à cette concurrence internationale déloyale. Les industriels ne vous ont pas vu. Ah si, un certain nombre, pardon, encore une fois, de grandes entreprises vous ont vu. Ce sont celles que vous avez fait acheter par des grands groupes américains au détriment, évidemment, de l'intérêt national. C'est Alstom. Monsieur Macron, lui, il veut que les négociations aient lieu
par entreprise. Mais dites déjà ce que vous voulez clairement, je dirais ce que je veux. Ne déformez pas. C'est fratricide parce qu'il est évident que la négociation par entreprise, c'est jeter les entreprises les unes contre les autres. Vous allez créer les conditions d'une concurrence nationale déloyale, alors que déjà ils subissent une concurrence internationale déloyale. Vous savez très bien que dans les branches, il y aura les grosses entreprises qui pourront évidemment moduler ce temps de travail et que les petites ne pourront pas. Et donc elles seront amenées à disparaître. Mais c'est aussi ça un petit peu votre projet, hein. Les gros mangent les petits. Voilà, c'est un peu la loi du plus fort en réalité. Bon. Eh bien moi je suis totalement opposé à ça. Les hommes sont à vendre et à acheter, les ventres sont à vendre et à acheter, comme d'ailleurs Monsieur Berger, qui est un de vos soutiens, nous l'a expliqué. Vous ne voyez les rapports humains que par rapport à ce que ça rapporte, par rapport aux dividendes qu'on peut en tirer. Ça n'est pas du tout ma vision. Le premier tour n'a pas encore eu lieu et rien n'est encore joué. Et comme les sondages ne nous disent pas la vérité, je vous conseille fortement de voter pour vos convictions, mais de façon cohérente. Vous pouvez être à gauche, vous pouvez être à droite, c'est votre liberté, mais je vous signale que dans l'Union européenne, il n'y a rien qui peut changer. Il y a 5 ans, Marine Le Pen était pour la sortie de l'Union européenne et elle avait raison. Et elle était soutenue par Florian Philippot, qui était son bras droit, et dès qu'elle a changé d'avis, Philippot est parti. Et Philippot a eu raison de partir. Je ne vais pas faire de suspense, j'ai déjà publié une vidéo sur Nicolas Dupont-Aignan, qui est très convaincante. Quasiment tous ceux qui la voient sont convaincus par mes propos. Je vous invite d'aller voir, qui est en fait la conclusion du premier tour. Votez pour Nicolas Dupont-Aignan pour vous libérer de l'Europe, pour devenir indépendant. Et donc, je dois souligner qu'il y a 5 ans, le seul politicien honnête et courageux qui a soutenu Marine Le Pen au deuxième tour, c'est lui. Et il avait raison de la soutenir. Pourquoi? Pour sortir de l'Union européenne, de l'euro, et revenir à l'indépendance nationale. Donc, quand il y a des gens qui disent « je ne voterai pas par Dupont-Aignan parce qu'il s'est allié à l'extrême droite », ils sont ridicules. Pour 2 raisons. D'abord, droite, gauche, extrême gauche, peu importe. Ce qui compte, c'est de garder le pouvoir en France et pas leur mettre à l'oligarchie européenne. Et en plus, je vais quand même vous dire, allez voir le programme de Marine Le Pen, elle n'est pas en programme d'extrême droite ni même de droite, elle est en programme socialiste. Si vous allez voir tout ce qu'elle dit, c'est du socialisme, du vrai socialisme d'il y a 20, 30, 40 ans, mais pas le socialisme woke à la Anne Hidalgo ou l'autre gauche woke à la Mélenchon, etc. J'ai déjà parlé du woke dans une autre vidéo, je vous invite à aller voir, c'est certainement l'idéologie la plus dangereuse qui existe actuellement dans nos pays. Donc, au premier tour, je n'appelle pas à voter Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen ne veut plus sortir de l'Union européenne, et on peut craindre qu'elle ne fasse pas grande différence par rapport à Emmanuel Macron, puisque c'est quand même Ursula von der Leyen qui décide. Mon but, puisque pour le premier tour, j'ai déjà fait mon analyse détaillée, j'ai déjà 10 vidéos qui parlent de presque tous les candidats, et ma conclusion est déjà tirée. Mais je fais surtout cette vidéo en cas de deuxième tour. Si Marine Le Pen est au deuxième tour, face à Macron, je le répète, ne faites pas la même erreur qu'en 2017, il faut évidemment faire barrage à Macron. Mais qu'en est-il des autres cas? Regardez le petit sondage qu'a fait sur Twitter Asselineau, mais qui a eu beaucoup de participation, beaucoup plus que les sondages officiels, et qui donne comme premier choix en deuxième tour Le Pen-Mélenchon. Si c'est Le Pen-Mélenchon, j'avoue que c'est en deuxième tour intéressant. Intéressant mais décevant, puisqu'on sera quand même soumis à l'Union européenne dans les 2 cas, puisqu'ils ont à peu près la même position, c'est-à-dire qu'ils veulent appliquer leur politique, ils vous le promettent, mais ils ne s'en donnent pas les moyens, puisqu'ils veulent rester dans l'Union européenne. Donc je dirais un balle au centre. Maintenant, quels sont les points sur lesquels on peut faire la différence? Alors, qu'on soit clair, si je faisais confiance au programme, je préfère le programme de Mélenchon pour les raisons écologiques et animalistes. Il est beaucoup mieux au niveau agriculture, animaux, élevage, pesticides, etc. et chasse que Marine Le Pen. Donc 2-1 pour Mélenchon. Maintenant, le problème, c'est est-ce qu'on peut faire confiance à Mélenchon? On peut poser la même question pour Marine Le Pen. Là, je ne donne pas de points, parce que je n'ai pas confiance en Jean-Luc Mélenchon, qui retourne sa veste très facilement, qui va dans le sens du vent, mais malheureusement, Marine Le Pen, en changeant complètement son programme par rapport à 2017, on ne peut pas lui accorder plus de confiance. Donc je dirais toujours 2-1 pour Mélenchon. Maintenant, il y a d'autres sujets. Il y a la crise sanitaire. Alors, pour la crise sanitaire, tous les deux utilisent leur passe, tous les deux ont reçu l'injection, tous les deux étaient plutôt pro au début de la crise, et puis quand ils ont vu justement que l'opposition était contre et que le pouvoir allait trop loin au niveau obligation, ils sont plutôt du côté des antipasses. Mais ça, c'est encore une fois de l'électoralisme,
Et donc, j'ai vraiment des doutes. Je ne vais pas donner de points. Je dirais en petit avantage à Mélenchon parce qu'il a compris l'origine de la crise sanitaire, ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen. Mais avoir compris et proposer des mauvaises solutions, ça n'engage pas à faire confiance. Et donc, on va le dire, balle au centre, encore une fois. Maintenant, il y a un autre point, c'est la guerre en Ukraine. Et là, je dois dire que je suis très déçu de Mélenchon parce qu'il avait compris l'origine de la guerre. Il a toujours dit que l'OTAN était principalement responsable du déclenchement des événements, etc. Mais dès qu'il y a eu une montée de l'opinion publique via les médias de masse contre Poutine comme un grand criminel, il reprend le discours officiel sans réfléchir. Il accuse par exemple Poutine du massacre de Boutcha, alors qu'il n'y a pas d'enquête internationale, qu'il n'y a pas de preuves, et qu'on sait très bien que dans un crime, le coupable est souvent celui à qui profite le crime, ce qui est clairement les Ukrainiens. Par contre, là, Marine Le Pen est très raisonnable. Elle a dit « Je suis avocate, je sais que les deux parties doivent apporter leurs preuves à charge et à décharge, et donc il faut une enquête internationale avant d'accuser. » Et donc là, je donne un point à Marine Le Pen, en gros point. Mais bon, pour rester plus ou moins équilibré, je vais dire ça fait 2-2. J'ai donc énormément de mal à trancher entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Mais dans les deux cas, je dois vous dire, nous risquons d'être déçus, puisque le pouvoir restera à l'Union européenne. Donc, dans le cas de ce second tour que j'estime assez possible, je referai peut-être une analyse plus détaillée, mais a priori, je ne donne pas de grande différence entre les deux, et je suis incapable de vous dire à ce stade si je favoriserai plutôt le vote pour l'un ou plutôt le vote pour l'autre. Je dois quand même dire que face à Valérie Pécresse, il n'y a pas de suspense, il faut évidemment voter Marine. Valérie Pécresse, c'est Macron, en féminin, elle fera exactement la même politique, celle qui sera décidée à Bruxelles. Donc, pour moi, il n'y a aucune discussion. Vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite sur Pécresse, qui apparemment est assez convaincante également. Enfin, il reste en très improbable Le Pen-Zemmour. Et là, je dois dire que je connais évidemment une gauche qui ferait une crise cardiaque, et on n'a aucune idée de ce que ça peut donner, puisque, a priori, c'est en grande partie le même électorat. Et donc, on se demande bien comment est-ce qu'ils vont se déchirer dans un cas de second tour, considéré à tort comme l'extrême droite. Parce que je vous rappelle quand même que l'extrême droite, le principe, c'est de donner peu ou pas de pouvoir au peuple et les donner à une oligarchie, et que c'est exactement ce que fait Macron. Ceux qui ont peur de l'extrême droite, ils devraient absolument voter contre Macron, et au deuxième tour, voter pour n'importe qui contre Macron. Et d'ailleurs, c'est un point négatif à Mélenchon, qui a déjà dit que, comme en 2017, il dira pas une voix à Marine Le Pen, pas une voix à l'extrême droite. Or, en faisant ça, il fait le jeu de la vraie extrême droite, celle de Macron, et donc pour ça, ça fait un point de moins à Mélenchon, et finalement, ça pourrait me faire pencher en faveur de Marine Le Pen face à Mélenchon. C'est cette forme de traîtrise de Mélenchon par rapport à son pays, puisque Macron détruit la France, détruit la démocratie française, enfin ce qu'il en reste, en faveur de l'oligarchie, et Mélenchon ne le dénonce pas assez fort à mon avis. Alors, franchement, si le deuxième tour c'est Le Pen-Zemmour, je ne sais pas, les politiques qu'ils mettent en avant m'intéressent assez peu, et je pense que j'aurais du mal de trancher. Sans doute que Marine Le Pen est quand même moins anti-écolo et anti-animaliste que Zemmour. Zemmour paraît être plus ferme par rapport au patriotisme, mais comme il rejette à 100% le Frexit, il l'a dit et répété, il ne pourra pas faire grand-chose, pas grand-chose de plus que Le Pen en tout cas. Donc je l'annonce déjà, si c'est Zemmour-Le Pen au deuxième tour, je ne ferai plus de vidéos sur cette élection. Voilà, j'ai voulu faire quelque chose de court parce que le temps presse, j'ai encore plein de choses à dire sur l'élection et d'autres sujets. Et en plus, il faut avouer que la candidature Marine Le Pen n'est pas celle qui me passionne le plus. Je vous souhaite bon vote. Je vous invite très chaleureusement à voir ma vidéo sur Nicolas Dupont-Aignan parce qu'apparemment j'en ai convaincu beaucoup avec des arguments rationnels. Et donc, si vous êtes convaincu également par ma vidéo, eh bien partagez-la. Si on peut avoir quelques électeurs de plus pour l'indépendance de la France, c'est toujours ça de gagner. Je ne suis pas français, je ne suis pas patriote français, mais je sais que la France indépendante apportera plus de choses positives au monde que si elle est engloutie par l'Union européenne, l'OTAN et cette espèce de magma mondialiste souhaité par les milliardaires, notamment américains. À bientôt et encore merci pour votre fidélité. Vous voyez sans doute que les membres sur ma chaîne sont en train de monter à une vitesse inégalée.